Joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'en 2018, je vous jure qu'on a vu des fan-films de qualité. Mais avant toute chose, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a marqué pendant l'année 2018. Moi par exemple, je me suis surpassé pour mes études, et j'ai fait du contenu de qualité sur la chaîne, enfin je l'espère, tout en participant au Téléthon Gaming. Une année fort incroyable. Allez c'est parti, c'est l'heure. Enfin, on lance le top 10 des meilleurs fan-films de l'année 2018. Numéro 10, Rise of the Catwoman, Chapter 1. Racontant le début des aventures de la femme chat, ce fan-film est incroyable tellement qu'il est bien réalisé, super beau et à la fois vraiment touchant. Ils ont même eu le luxe d'avoir en guest l'interprète officielle de Selina Kyle dans le film Batman de 1966 avec Adam West, Lee Merriweather. Hidden Vault Films ont réussi l'exploit et sont les seuls à être placés dans le top 2 années de suite, l'an dernier avec Blade et cette année avec leur origin story de Catwoman. Félicitations à eux. Il est l'un des fan-films qui a fait couler le plus d'encre sur la toile cette année, le fan-film que tout le monde attendait, le fan-film qui devait les gouverner tous, Voldemort's Origins of the Year. Je suis presque sûr que vous avez toutes et tous déjà entendu parler de ce moyen métrage racontant la genèse du mage noir ennemi de Harry Potter à sa sortie de Poudlard. Eh bien, Origins of the Year se classe 9ème et pas plus haut, mais c'est un moyen métrage qu'il est nécessaire de regarder si l'on s'intéresse un peu au monde des fan-movies. Respect éternel pour avoir fait autant parler de lui. Avant l'annonce de Détective Pikachu cette année, il fallait se contenter des fan-films pour apercevoir des monstres de poche en live. Néanmoins, Pokémon Resurgence joue la carte de l'économie et se glisse à la 8ème place des meilleurs fan-films de l'année. Pas ou très peu de Pokémon ici, c'est l'univers qui est exploité et montré sous un angle différent, dystopique, sombre et carrément glauque. Félicitations à Revolving Door Productions pour cette prise de risque incroyable et cette maturité dont dispose le moyen métrage qui a tout de même comme héros le repenti et déprimé Sacha, pas du tout comme on l'a connu. Bon, j'y connais rien du tout à cette BD, mais s'il y a bien un fan-film qui m'a bluffé sur la chorégraphie et les couleurs cette année, c'est The Green Hornet de A-Prime Productions. C'est vraiment super joli et les combats sont juste trop bien. C'est franchement un régal. Félicitations à eux, The Green Hornet est le 7ème meilleur fan-film de l'année 2018. On n'imagine même pas tout le boulot que le 6ème meilleur fan-film de l'année a dû représenter tellement que le court-métrage de 20 minutes est colossal. Vous l'avez peut-être reconnu, Superman vs Terminator 2, le film entièrement en stop motion aux multiples effets spéciaux, m'a bluffé. Bravo à DGDX Animation, qui, en plus du super-héros et du robot tueur, invoque Robocop en personne. Ce film est une des plus grosses surprises de l'année, tellement la technique utilisée est impressionnante. Alors, ça se passe bien pour l'instant ? Il y a du lourd, je vous l'avais dit. Sachez qu'il y a plein de films que j'aurais adoré mettre dans le classement. Mais 2018 a été une année incroyable en termes de fan-films, et j'ai dû faire des choix. J'aurais vraiment voulu récompenser Yaboy Orochi pour sa parodie de God of War, Major Link pour ses animations Zelda, ou encore Chris de la chaîne Blinky 500 et Jacques Arsan pour son film Wildcat sur DC Shorts. Mais à un moment, j'ai dû choisir. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez adoré voir des fan-films dans ce top. C'est vrai que j'ai pu en oublier et j'en suis fortement navré. Allez, accrochez-vous bien, parce que là, on entame la crème de la crème, la Rolls-Royce des fan-films, le top 5 des meilleurs fan-films de 2018. À la 5ème place, on retrouve non pas Batman, mais Batgirl avec le film New Wings de Last Resort Ideas. Le fan-film de presque 20 minutes parvient à détruire les codes des fan-films de super-héros, en nous montrant la jeune Barbara Gordon tenant tête à un Bruce Wayne énervé de l'avoir joué les justicières. L'humour est au rendez-vous, et j'ai adoré la manière qu'a l'auteur de critiquer un peu le paternalisme de Batman et de James Gordon, montrant que, même si elle est jeune et insouciante, Batgirl ne se laisse pas faire et déborde d'inventivité et de caractère. Je veux définitivement plus de fan-films comme ceci, où les genres sont inversés et où il y a un profond message caché derrière. One Day I'll Become, le film slovaque de Star Wars qui raconte l'histoire d'un enfant ayant des rêves un peu bizarres et prémonitoires où il se voit Jedi, est le 4ème meilleur fan-film de l'année. Ce métrage est incroyable. C'est beau, métaphorique, bien réalisé, somptueux, cru, poussiéreux, et surtout, ça transpire le talent.
Je suis super heureux de mettre un fanfilm de l'Europe de l'Est dans ce top. Mais franchement, Roman Gregorichka le mérite énormément. C'est un sans faute. Ok, c'est peut-être un peu de la triche. Et j'avoue que j'ai vraiment hésité avant de mettre ce fanfilm dans le top. Mais bon, Uncharted, le fanfilm avec Nathan Fillion réalisé par Alan Ungar, intègre la 3ème place du classement. C'est bien réalisé, il y a des références au jeu, même si des fois ça fait un peu forceur, il y a des acteurs qu'on aime, il y a de la bagarre, il y a de l'humour, et j'ai personnellement adoré voir Nathan Fillion en Nathan Drake. Franchement, ça marche du tonnerre, et si un jour on le voit au cinéma interpréter ce personnage dans un film officiel, on pourra se dire qu'on l'a déjà vu sur YouTube dans un fan-film, donc c'est super important pour le média. En 2ème place, nous avons non pas un fan-film en bonne et due forme, mais une parodie. Cette année, j'ai découvert la série The Office, tournée en faux documentaire. Eh bien, The Lightsaber Maker est une parodie de Star Wars qui raconte tout simplement le quotidien d'un créateur de sabres laser artisanaux en s'inspirant beaucoup de cette série. C'est juste ultra marrant et ça parodie à merveille l'univers de la Guerre des Étoiles. Ça tourne en dérision les codes de l'univers, l'histoire de la saga, et les mots me manquent pour vous dire à quel point c'est drôle et qu'il faut voir ce film à tout prix, que vous soyez fan de Star Wars ou non. La réalisation est parfaite, le jeu d'acteur est nickel, et les effets spéciaux s'accordent parfaitement bien avec la nature du métrage. Un grand moment de rigolade, je vous l'assure. Sérieux, à la fin du court-métrage, il y a un pitch sur le packaging des sabres laser, c'est incroyable. Et roulement de tambour, le meilleur fan-film de l'année 2018 est Bucketheads, de la chaîne Transmute Pictures. Félicitations à ce fan-film de Star Wars qui n'est autre que le plus incroyable que j'ai vu cette année. Le court-métrage de plus de 10 minutes possède une véritable atmosphère, des plans incroyables et un véritable fond politique comme on l'aime dans Star Wars. Sérieusement, le film est très court et malgré tout s'impose comme étant l'un des meilleurs fan-films de tous les temps, avec une esthétique, des thèmes et des personnages super intéressants. Bravo encore au réalisateur Marco Bosso pour ce chef-d'œuvre, j'ai hâte de voir la suite et ce qu'il a à nous proposer dans le futur. Mention spéciale à toute la bande originale et aux musiques présentes dans ce short. C'est juste dingo le travail qui est fourni. Et voilà, le top 2018 des meilleurs fan-films est enfin terminé. N'oubliez pas que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est purement subjectif. Chacun et chacune est libre d'aimer ce qu'elles veulent. Bravo à toutes et à tous les fan-film makers. Que vous faites des fan-films en amateur ou que vous faites des fan-films avec une grosse équipe, l'important c'est d'en faire. Merci à vous tous, même si vous n'êtes pas forcément dans ce top. Bien évidemment, tous les fan-films dont j'ai parlé se trouvent dans la description, au même titre que les musiques que j'ai pu utiliser. Donc allez voir. Bon, vous m'en voudrez pas, mais je pense que je vais passer le fan-film mensuel pour ce mois-ci. Parce que, finalement, c'est un peu des vacances. Mais rassurez-vous, on se retrouve en 2019 pour plein de nouvelles vidéos et quelque chose me dit que vous allez être gâtés. Du coup, si la vidéo vous a plu ou que je vous ai appris des trucs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et naturellement, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo afin que je puisse me faire connaître par encore plus de monde. Oh, trop d'abonnés! Merci encore à vous, c'est super cool d'avoir autant d'abonnés pour Noël. C'était un gros cadeau, merci à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles aussi. Et du coup, on se retrouve finalement très bientôt. Où ça? Sur le Patin des Passions, je pense. Ouais, on a qu'à dire ça. Des bisous.